Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Rentier. Comme tu le sais peut-être, si tu m'as découvert grâce à une précédente vidéo sur Pi Network, je vais parler sur ma chaîne de toutes les nouveautés du projet de la crypto-monnaie Pi. Vous trouverez également d'autres sujets de vidéos comme les finances personnelles et l'investissement, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, etc. Pour me soutenir, je le dirai jamais assez, mais abonnez-vous et éclatez ce bouton j'aime car ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube. Donc c'est déjà un énorme soutien. Le sujet de cette vidéo va être le KYC de Pi Network. Comme vous le savez, le mainnet de Pi Network a été lancé fin décembre 2021. Pour les derniers arrivés, je veux qu'on reprenne ensemble les bases pour bien démarrer sur Pi Network. Donc avant de vous expliquer pourquoi le KYC est long, comment ça fonctionne ou encore comment ça va se passer, on va parler de la crypto Pi. La crypto-monnaie Pi, c'est une crypto-monnaie qui se mine très facilement grâce à son smartphone et elle est 100% gratuite. Car en plus de ça, elle est révolutionnaire, car peu énergivore. En tout cas, ça ne se remarque pas sur sa consommation quotidienne. Pour pouvoir miner du Pi, vous devez forcément être invité par une personne qui est appelée un parrain. Lorsque vous minez, il y a la part de votre minage, mais également des gains liés à votre parrain ou à vos filleuls. Donc choisissez une personne vraiment active comme parrain pour vous assurer des gains plus conséquents. Plus vous et votre cercle proche, c'est-à-dire votre parrain et vos filleuls, serez actif sur Pi Network et plus vous gagnerez du Pi. Si vous voulez, j'ai mis mon code de parrain Devenir Rentier et le lien en description. Je mine tous les jours mes Pi depuis plus de 8 mois déjà. Actuellement, votre minage se décompose en 3 parties. Donc d'une part, vous avez la partie pionnier à 0,1 Pi par heure. Donc ça, quoi qu'il arrive, vous y avez droit. Ensuite, la partie contributeur, et donc si je suis votre parrain, vous aurez un gain équivalent à mon minage, puisque je serai dans votre cercle de sécurité. Et la partie ambassadeur, et plus vous inviterez de personnes à s'inscrire et à être actifs, et plus vous gagnerez de Pi par heure. Plus votre cercle de sécurité sera gros, et plus vous gagnerez. Ce qui va changer grâce au mainnet, c'est déjà le minage. Vous pouvez déjà voir la simulation du taux de minage que vous pourrez prétendre lorsque le nouveau taux sera mis en vigueur. Et donc cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir. D'une part, il y a le taux de base qui sera dynamique. Actuellement, il est estimé à 0,0254 Pi par heure. Ensuite, le booster qui correspond à 100% pour vous, votre cercle de sécurité et votre lock-up. Le lock-up, c'est la partie que vous souhaitez verrouiller. Donc personnellement, je vais verrouiller 90% sur un an, car je crois beaucoup au projet Pi Network et les 10% restants pourront être échangés et utilisés sur le réseau fermé. Et on pourra les vendre uniquement sur le réseau ouvert. Donc les dates annoncées actuellement sont mi-mars ou fin juin. Mais perso, je pense que ce sera plus fin juin minimum, le temps que tout soit mis en place. Plus vous verrouillez vos Pi longtemps et plus vous minerez beaucoup, mais plus vous en verrouillez une part importante et moins vous pourrez les utiliser. Donc à vous de faire la balance entre tout ça. Et la troisième variable pour votre taux de minage est le nombre de vos filleuls. Donc plus vous serez impliqué dans le projet Pi Network et plus vous minerez du Pi. On en arrive au sujet principal de la vidéo qui est le KYC. Le KYC veut tout simplement dire Know Your Customer. Et donc en français, on pourrait traduire ça par sachez à qui vous avez affaire ou connaître votre client tout simplement. Donc le KYC est une vérification d'identité légalement obligé, mécanisme qui permet des transferts de fonds pour éviter le blanchiment et les financements illicites. Le but aussi pour Pi est de détecter et éliminer les robots et multicomptes. Donc pour que vos Pi que vous avez minés deviennent réels, vous devez passer le KYC. Tout le monde le passera, mais il n'y a aucune urgence réelle. Je reviens sur le mainnet, vite fait. On est dans un mainnet fermé actuellement, donc vos Pi débloqués lorsque vous passerez le KYC pourront être échangés contre des biens et services dans des applications et sites d'échange liés à Pi Network. Pour pouvoir les vendre dans des exchanges comme Binance ou Coinbase par exemple, il faudra attendre que le mainnet passe ouvert et donc que ces plateformes intègrent la crypto-monnaie Pi à leur site. Donc Pi n'a actuellement aucune valeur car aucun échange officiel. Cependant, pendant la durée du mainnet fermé, c'est bien nous, les utilisateurs de Pi, qui définissons la valeur du Pi. Certains pourront estimer qu'une télé vaut 100 Pi et d'autres pourront la vendre 1000 Pi. Et c'est bien ces transactions qui permettront de déterminer la valeur d'un Pi en harmonisant au fur et à mesure l'ensemble des transactions qui auront lieu. Mais pour pouvoir échanger vos Pi contre des biens ou services, il faut obligatoirement passer le KYC pour transférer ses Pi vers son wallet, donc vers votre portefeuille de crypto Pi. Le 8 janvier 2022,
vous avez pu le voir sur la page d'accueil, une série de questions-réponses par rapport au KYC. Donc les questions retenues sont les questions les plus souvent posées dans les chats. Ce que l'on peut apprendre grâce aux réponses apportées par la Core Team, c'est que dans un premier temps, il s'agira de petits lots de KYC qui seront déployés pour arriver au KYC de masse dans le but d'améliorer le système. Dès qu'ils vont estimer qu'il n'y a plus de bugs, que les tests sont effectués et que le KYC est performant, alors ils le sortiront au grand public. Et tout ça va se passer sur Pi Browser, sur l'application kyc.pi, pour soumettre la demande de KYC. Donc forcément, dès que la vérification d'identité sera disponible, on sera averti dans une annonce de la Core Team sur la page principale, et je pense que je ferai également une vidéo. En plus de ça, si vous avez des filleuls, vous pourrez les alerter de faire la vérification, car il faut savoir que vous débloquez les récompenses de vos filleuls seulement s'ils valident leur identité, et au fur et à mesure qu'ils valideront, vous pourrez transférer les Pi vers votre wallet. Donc le but sera bien d'inciter vos filleuls à valider leur KYC, et la Core Team fera de même, car plus il y aura d'utilisateurs vérifiés, et plus ça montre que Pi Network est vraiment un projet de crypto-monnaie sérieux. Donc le KYC consiste en la vérification de votre identité, donc avec une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire. Normalement, également une photo selfie de vous pour vérifier la concordance entre votre selfie et votre pièce d'identité, et également entre votre prénom et votre nom renseigné et les données de votre pièce d'identité. D'où l'importance de mettre des données correctes lorsque vous vous inscrivez. Encore une fois, je le répète, mais uniquement après la vérification, vous pourrez transférer vos Pi vers votre wallet. Le traitement de votre demande de vérification d'identité pourra varier en fonction de plusieurs facteurs, mais ce qu'on retient, c'est que dans un mois, donc certainement courant février, les KYC devraient commencer le temps qu'il y ait un nombre suffisant de vérificateurs d'identité. Donc ensuite, votre demande prendra de l'ordre de quelques jours à quelques semaines maximum. Une fois votre KYC valide, vous pourrez le voir directement sur l'application Pi Browser. En revanche, si vous échouez votre test de vérification, il vous sera possible de refaire une demande. Il s'agit d'une vérification humaine, donc peut-être que ce qui peut bloquer sera votre nom et prénom, si vous les avez inversés par exemple, mais quoi qu'il arrive, vos comptes Pi ne seront pas brûlés immédiatement. Et si vous êtes en règle, alors aucun souci à vous faire avec le test de vérification. Donc là, j'ai vraiment hâte d'être dans un mois pour faire mon test KYC et voir dans un premier temps contre quels biens et services pourra être échangés nos Pi. On m'a également posé la question si vous êtes mineur ou que vos filleuls sont mineurs, ou par exemple que vous voulez parrainer vos enfants. Donc c'est possible d'être mineur sur l'application. Le mineur devra faire sa vérification d'identité et faire signer aux parents une décharge, donc un document qui les autorise. Et les parents devront également présenter une vérification KYC pour valider les gains du mineur. Donc aucun souci et c'est possible de le faire. J'espère que cette vidéo va vraiment mieux t'aider à connaître ce qu'est le KYC et plus généralement la crypto-monnaie Pi. Il est toujours temps pour toi de t'inscrire si ce n'est pas déjà fait avec mon code de parrainage Devenir Entier. J'espère que vous allez être nombreux à vous abonner pour suivre toutes les nouveautés sur Pi Network que je vous transmettrai sur ma chaîne au fur et à mesure et également pour suivre les autres vidéos sur les finances personnelles et mes investissements. Donc pour me soutenir, merci de mettre un pouce bleu et un commentaire et on se retrouve en ce début d'année 2 fois par semaine pendant au moins 4 semaines, le mercredi et le vendredi à 18 h. À très vite. Ciao.